Bon, disons les termes. Les refs qui disent que les NFT c'est mort, vous vous trompez, car leur naissance n'a même pas encore commencé. Mais là, ça arrive et on va voir comment tu vas pouvoir en profiter. Bien sûr, je parle des NFT avec utilité. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas dans le délire d'acheter un NFT à 10 000 euros juste pour flex ou juste pour se faire avoir. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, tu connais. Si tu connais pas, ici on parle crypto, Web3, DeFi pour s'enrichir et être libre. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech, et c'est parti. Rarible, c'est un concurrent d'OpenSea. Et là, ils ont lancé une grosse dinguerie. En fait, ils ont lancé un créateur de marketplace sans frais, gratuit, sur Polygon. Et ça, c'est extrêmement bullish. En fait, c'est un peu le Shopify du NFT. Si on fait la comparaison avec Shopify, Shopify a permis à n'importe qui de créer un site e-commerce sans avoir à coder. Et là, Rarible va permettre à n'importe qui de créer une marketplace NFT sans connaissance technique à moindre frais. Et ça, c'est extrêmement puissant. Surtout qu'on peut utiliser les NFT dans pléthore de contextes. Et c'est sûr que même toi, tu vas pouvoir utiliser ton NFT dans ton business ou pour les clients avec lesquels tu travailles ou même pour tes projets personnels. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on va voir ensemble 3 cas d'utilisation extrêmement concrets et extrêmement utiles des NFT. Les memberships, abonnements à vie, carte de fidélité. Au lieu de passer par un système traditionnel, on pourrait créer un système de membership grâce aux NFT. Et une personne qui décide d'acheter un membership à vie, si après elle décide de ne plus en faire partie, elle n'aurait qu'à vendre son membership et avoir de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Alors que dans le système traditionnel, quand tu n'utilises plus les avantages d'un membership que tu as acheté à vie, malheureusement, tu ne peux plus retrouver ton argent. Alors que là, si on fait ça sur le système de la blockchain, c'est le feu. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ton vaussaire aussi, il bouillonne comme moi? Et là où ça a encore plus de valeur, c'est que plus le membership auquel tu adhères prend en valeur, plus le prix du membership à la revente sera élevé. Ça veut dire que toi, si tu décides de rejoindre un projet au tout début et qu'après, je sais pas, 5 ans plus tard, tu n'as plus les mêmes intérêts, tu pourras même faire une plus-value sur ce membership au-delà de la valeur que le membership t'aura apporté pendant 5 ans. En tout cas, c'est extrêmement puissant. Et même moi, là, je pense à le faire pour le Club Alpha. De toute façon, quand ce sera fait, je te tiendrai au courant. Mais n'hésite pas même à tester par toi-même parce que, encore une fois, c'est pas comme Shopify où tu payes X euros par mois. Là, frérot, c'est gratuit. Ça veut dire que là, tu as un Wallet MetaMask, tu as un peu de Matic pour payer les frais de transaction. Tu peux créer ta marketplace NFT. En plus, si tu veux capitaliser sur l'IA, avec des IA comme Midjourney, tu peux même créer des images ultra qualitatives grâce à l'IA 100% gratuite. Donc franchement, tu as un projet, vas-y, fonce. Et dans tous les cas, moi aussi, je vais l'utiliser et je te tiendrai au courant. Autre utilité, les tickets de concert, les tickets pour aller à un événement, un spectacle. Au lieu d'acheter un billet digital, un événement pourrait émettre des NFT. Comme ça, à la prochaine édition de l'événement, les détenteurs d'NFT pourraient même avoir des avantages ou avoir des réductions. Les NFT, ça permet aussi de réduire la fraude aux faux billets. Et d'ailleurs, ça a été déjà mis en place, même en France. Ça avait été mis en place, il me semble, pour le concert d'Ed Sheeran. Dans tous les cas, je te mets la capture d'écran. Mais ça aussi, c'est extrêmement puissant parce que comme tout se base sur la blockchain, tout est transparent. Alors qu'un billet digital, voilà, c'est dans des systèmes digitaux, mais c'est beaucoup plus corruptible qu'une collection NFT qui a été créée sur la blockchain qui est 100% transparente. Troisième utilité, pour tout simplement créer des objets digitaux. Donc là, ça rentre dans le cadre du digital parce que tu peux relier un NFT à un produit réel ou cet NFT
pourrait faire office de certificat d'authenticité. Mais cet NFT pourrait également être la représentation de l'objet réel dans le métaverse ou dans un métaverse futur. Tu vois ce que je veux dire? C'est extrêmement puissant. Il y a pléthore d'utilisations. Et là, c'est une liste non exhaustive, mais à travers ces 3 exemples, on voit déjà qu'on est très éloigné des NFT clichés, PFP à but uniquement spéculatif. Et on voit surtout que les NFT ont et peuvent avoir une vraie valeur ajoutée. C'est important de le préciser parce que les places de concert, les memberships, les cartes de fidélité, les certificats d'authenticité, ça existe déjà. Mais si on NFTise tout ça, ça pourrait prendre encore plus de valeur. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Il y a les NFT musique aussi qui pourraient transformer le monde de l'audio et de la musique. Je pense que ça va se passer. Après, j'avoue que c'est une tendance que je suis de très très loin, mais il ne faut pas sous-estimer le potentiel des NFT dans tout ce qui est relié à l'audio, podcast, chansons, affaires à suivre. En tout cas, si tu as des infos, frérot, partage-les en commentaire. On est là, on suit. La collection NFT Doodle achète un studio d'animation. Alors là, ça se professionnalise, ça devient de plus en plus sérieux, ça rentre dans des bails de plus en plus grands. C'est sûr que là, il nous réserve du lourd, il nous réserve de belles surprises. C'est pour ça, franchement, moi, je pense très sincèrement qu'on n'a même pas encore vu le quart du tiers de la moitié des applications des NFT dans le monde réel. Affaire à suivre, en tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. NYX, marque de maquillage qui appartient à L'Oréal, va lancer sa DAO sur Ethereum et sa collection NFT. Ça, c'est extrêmement bullish pour l'adoption massive. Tu vois que là, on s'adresse à un public qui est passionné de maquillage. Et eux, s'ils arrivent à gérer au niveau communication et au niveau transmission de savoir, ça veut dire qu'ils vont onboarder des milliers de personnes qui se foutent royalement des cryptos et des NFT dans cet écosystème. Et ces personnes-là ne vont pas venir parce qu'elles sont intéressées par les cryptos, mais parce qu'elles sont intéressées par le maquillage. Et après, quand elles vont voir le potentiel de cet univers, elles vont rester dans le Web3. Tu vois ce que je veux dire? C'est extrêmement bullish. Yves Saint Laurent Beauty, donc du groupe L'Oréal, va lancer sa collection NFT. Et là, ils n'ont pas fait les choses à la moitié. J'adore leur concept. Donc, parmi les avantages que les NFT procureront à leurs détenteurs, il y a l'accès à une vente privée, un drop à venir, un bon cadeau pour un prochain achat, accès à du contenu exclusif. Ils ont vraiment mis en place un système très intéressant. Et même dans l'acquisition du NFT, parce qu'en fait, là, ce qu'il faut faire, c'est que tu dois acheter un parfum et après, dans tes mails, tu vas recevoir un lien pour télécharger ton wallet ISL et tu devras claimer ton NFT dans la limite des quantités disponibles parce qu'il y a une quantité limitée d'NFT. Et ça, c'est cool parce que là, ils ne sont pas en train de dire aux gens, voilà, vous devez créer un NFT. Non, tu auras juste à cliquer sur un lien et paf, le NFT sera créé pour toi et tu pourras claim ton NFT en un clic. Et là aussi, c'est une très belle opération Web3 pour attirer des gens qui n'ont aucun intérêt aux cryptos et aux NFT dans cet écosystème-là. Parce que franchement, moi je pense que le Web3, c'est un truc que quand tu as goûté, tu peux pas t'en passer, tu vois ce que je veux dire? Et là, c'est ce qui est en train d'arriver et c'est pour ça que 2023, en fait, c'est 2000 Web3 et que ce n'est pas une coïncidence, tu vois ce que je veux dire? Franchement, trop, trop, trop bullish. Bon, même quand on est bullish, il faut nuancer. Toutes les opérations NFT ne se couronnent pas de succès. Là, je vais te partager un petit échec, entre guillemets, qui nous vient de National Geographic. En fait, ils ont lancé leur première collection NFT pour mettre en avant le travail de 16 photographes. Malheureusement, c'était une catastrophe. Après, voilà, il faut aussi tempérer, nuancer en disant que les premières fois ne sont pas toujours réussies et les premières fois ne sont pas toujours les meilleures. Mais c'est pas parce que tu rates une fois qu'il faut que tu arrêtes ou qu'il faut que tu te dises ah ouais non ça marche pas. Là c'est juste qu'ils s'y étaient mal pris parce qu'en fait pour introduire leur audience au NFT ils avaient partagé une image des bases, déjà les bases super. Tu connais mon dégoût pour cette collection, je ne vais pas t'en reparler. Mais suite à ce post Instagram en fait ils ont eu plein de commentaires négatifs, des gens qui disaient mais les NFT c'est des scams, les NFT c'est des arnaques, on n'en veut pas. Et en fait, je pense vraiment que le sujet a mal été
amener. Parce qu'on va pas se mentir, avec la couverture médiatique très péjorative que les NFT ont, c'est un peu normal que le commun des mortels les assimile à des scams et des arnaques ou toute autre chose très négative. Et c'est d'ailleurs pour ça que plusieurs entreprises Web2 employaient le terme de digital collectible, avatar numérique à collectionner, parce que c'est bête, hein, c'est qu'une appellation, mais ça passe mieux parce qu'il n'y a pas cette connotation négative. Et au-delà de ça, après National Geographic, ils avaient eu des petits problèmes techniques quant au mint, mais bon, l'initiative était présente. J'espère qu'ils ne vont pas abandonner l'idée des NFT et qu'ils vont essayer de se rattraper plus tard. Parlons d'un autre échec d'opération Web3 dans l'industrie automobile. C'est dommage parce qu'on sait qu'auparavant, il y a d'autres acteurs de cette industrie qui avaient réalisé des collections NFT, il me semble avec succès. Je pense à Renault, il y en avait d'autres aussi, j'ai oublié, pardon. Mais en tout cas, là, on parle de Porsche. Donc Porsche a lancé sa collection NFT composée de 7500 pièces qui rendait hommage à l'emblématique voiture 911. Donc, les NFT étaient limités à 3 par personne à 0,911 Ethers. Donc, c'est un peu symbolique, soit 1490 Ethers. Ça fait un peu cher le NFT quand même. Après, on pourrait se dire, ouais, mais les voitures Porsche, c'est pas 2 euros non plus. Mais bon, en tout cas, ça n'a pas pris malheureusement. Et même au moment de l'article que je te partage là, il y avait environ que 16% de la collection totale qui s'était vendue sur le site officiel de Porsche. Mais ça, c'est pas le pire. Le pire, c'est qu'alors que tous les NFT initiaux n'avaient pas encore été vendus, il y avait déjà des NFT qui se revendaient sur le marché secondaire à peu près 0,89 Ether, soit à un prix inférieur au prix du mint. C'est assez dommage. Bon, après, sur Twitter, ça a aussi fait du bruit. Il y a des gens qui ont dit que le prix des NFT était trop élevé et que leur stratégie n'était pas alignée avec la philosophie du Web3. C'est vrai que même si le Web3 et les NFT sont une grande opportunité, il faut savoir comment la saisir parce que c'est pas en lançant une collection NFT, en te disant Web3 friendly, que c'est bon, tout le monde va courir vers toi et tout le monde va acheter tes produits. Et donc, la partie stratégique, le marketing, c'est quelque chose de très très important. Mais bon, ça n'empêche que là, on a vu que les NFT sont là pour rester et il y a des utilités beaucoup plus concrètes qui sont en train de se mettre en place et d'évoluer. Ça, c'est extrêmement bullish pour l'avenir. J'attends tes retours en commentaire. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à mettre un petit j'aime pour donner de la support et à t'abonner à la chaîne. Et moi, je te dis à très 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 vite pour une prochaine vidéo.